et bienvenue sur Crystalange, 11h11 précisément, à l'heure où je commence cette vidéo, donc qui va concerner la semaine du 9 au 15 juillet. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne et bienvenue à mes chers abonnés, bienvenue à tous ceux qui passent par ici. Donc comme à l'accoutumée, je vais vous donner le message notamment qui a été délivré par nos amis de lumière concernant cette semaine. Du 9 au 15 juillet. Et ensuite, donc, ce sera un tirage guidance dans lequel vous pourrez interagir tout au long du tirage et qui s'échelonnera du lundi au dimanche, donc week-end inclus. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été délivré pour cette semaine. Alors, il nous est dit: ta vie, ainsi que celle de tes contemporains, n'est que suite d'expériences, de vécus et de situations à vivre, vous invitant à comprendre, tirer leçon, vous libérer pour ainsi mieux évoluer. Vous libérer, oui, car dès lors que vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire pour vous de souffrir, ainsi donc, votre vie s'en trouve allégée et vous-même délivré et libre. Dans cette ronde du temps où vous vous sentez pris, tel un insecte dans une toile, vous avez tous, vous cependant, cette capacité à vous libérer, retirer ces chaînes vous entravant et vous extirper de cette toile où vous vous êtes laissé piéger. Et là, je voyais clairement, on m'a montré clairement une immense toile d'araignée. Heureusement, on ne m'a pas montré l'araignée au milieu. Et bon, sur cette toile, une silhouette qui se débattait. Voilà. Alors je poursuis, votre allégeance à ce système et à ces paradigmes avilissants fait de vous des êtres consentants, tant que vous vous laissez influencer par vos médias ou maîtres à penser. Ainsi vous est-il demandé, en votre propre intérêt, de penser par vous-même, vous extirpant avant tout de cette matière gluante environnant toutes choses et vous reliant les uns aux autres, mais certes pas de la bonne façon. Ne restez plus esclave de quiconque, homme dit de science, médecin, média, oui encore, ou autre, mais veillez à vous libérer, à rendre vierge votre intellect, dépouillé dès lors de ce superflu lourd et pesant. Libérez votre mental, puis, enfin, élevez votre esprit, votre précieux sixième sens par quelque méditation en pleine conscience ou même en vous connectant simplement à la nature qui vous élèvera, vous purifiera, vous libérera et rendra votre cœur vierge de toute pollution intellectuelle. Et là, on m'a montré une vision toute simple du ciel. Donc, parce que le ciel, oui, je comprenais, je sentais partout accessible au-dessus de nous. Même si on n'a pas la possibilité d'aller forcément dans la nature ou dans un parc, le ciel, se connecter au ciel, les nuages, voilà. Se laisser aller à ce qu'on appelait autrefois une douce rêverie. Bon, je ferme la parenthèse. Douce rêverie qui est en fait une méditation. Alors, je poursuis le texte en question. Ainsi serez-vous et redeviendrez-vous comme de tout jeunes enfants, dont les facultés encore intactes, leur permettent de sentir et pressentir ces mondes subtils, ainsi que le murmure de l'âme. L'espace tout autour de vous est empli de belles et bonnes vibrations à même de vous élever, vous enrichir, vous apporter bien-être merveilleux et profond. Mais il y a, hélas, aussi des vibrations bien plus lourdes et pesantes, plus basses, auxquelles vous pouvez être confronté si vous ne prenez garde à élever votre esprit. Cela n'est pas une malédiction, soyez rassurés, et de même, ne vivez pas dans la crainte ou la peur. Bien au contraire, allégez-vous, ne craignez rien, que rien ne vous fasse trembler. Ainsi dès lors, élèverez-vous vos vibrations, vous élevant même parfois jusque dans cet état de grâce dont parlaient vos anciens avec extase, parce que l'ayant eux-mêmes connu. Tout ceci, ainsi qu'une vie simple, éclairée et éclairante, est à votre portée, pour peu que vous réussissiez à vous libérer des pensées toutes construites, schémas obsolètes et délétères. Puis, avancez par vous-même, choisissant vos propres cheminements, vos propres modes de vie et de pensée. Une fois de plus, nous ne craignons de le répéter, c'était entre parenthèses.
Vous êtes, souvenez-vous de ceci, des enfants libres et bienheureux avant tout. Et il vous appartient de le demeurer lorsque vous grandissez, selon vos mots et langages, et ainsi par la suite, dans votre vie d'adulte, toujours plus ou moins soumise à des contraintes, de vous délester de ce qui ne vous convient plus. Et là, on m'a montré un homme qui se décharge d'un sac à dos lourd et encombrant. Et il s'étire avec bonheur, visiblement heureux, soulagé, libéré. Je poursuis. N'ayez crainte de ce que pense votre voisin, ou collègue, ou autre membre de votre famille, tant que cela est juste à vos yeux, tant que votre bonheur est là, à votre portée. Il s'agit là de vos choix, propres et légitimes, de votre liberté de penser, comme vous aimez à le dire à juste titre, et entre parenthèses avec humour, et le chanter. Voilà. Certains d'entre vous reconnaîtront à quelle chanson il est fait allusion, ma foi. Puis, je poursuis, puis dès lors, avancez, vous réjouissant chaque jour l'un après l'autre de l'instant du bonheur créé ainsi devant vos pas par vous-même, créateur de votre vie, artiste dans l'âme et humain dans toute la splendeur, tout simplement, de ce terme. Voilà, et là, comme d'habitude, ceux d'entre vous qui connaissent, donc quand je sens que le texte s'achève, j'ai l'habitude de demander, y a-t-il un dernier message? Et dont il m'a été répondu, lorsque le jour se lève, comme tu le vois là, dans l'instant, la lueur apparaît faible au début, puis très vite se déploie jusqu'à rayonner et presque vous éblouir de tant de splendeur cachée jusqu'alors, mais là, à portée de main. Éveillez-vous donc, réveillez-vous et libérez-vous, puis épanouissez-vous enfin. Et demeurez, oui, dans cette liberté merveilleuse des enfants du divin et divin vous-même. Voilà pour ce qui concerne donc le message qui nous a été délivré pour cette semaine. Alors nous allons maintenant passer donc au tirage guidance par lui-même. Alors comme vous le voyez, là j'ai d'ores et déjà placé ici la carte, la vibration de la semaine. Donc la carte vibration, couleur de la semaine qui est la couleur merveilleuse arc-en-ciel. Dont la phrase est reliez-vous au fait de la nature. Esprit de la nature. C'est une couleur merveilleuse que cette carte, je vais la replacer ici, puisqu'elle va nous accompagner tout au long de la semaine et aussi pour le tirage par la suite. J'ai dû faire une micro-pause, mais bon, je pense que ça n'a pas dû vous perturber. Donc, je poursuis pour ce qui est de cette couleur. Donc, c'est cette couleur qui s'est imposée pour cette semaine. Ben, elle est tout simplement merveilleuse, hein, vous le voyez par vous-même. Elle comporte toutes les couleurs elle seule et elle est parfaitement adaptée donc à la saison colorée de l'été. Saison de joie, d'activité en plein air, de connexion à la nature et de ressourcement et multiples opportunités. Alors, je vais vous lire la vibration, l'énergie de cette couleur arc-en-ciel. Le rayon arc-en-ciel est une combinaison de plusieurs couleurs. C'est pourquoi son énergie est très puissante et régénérante. C'est un rayon qui vous permet de vous détendre, de vous sentir plus heureux et plein de vie. En outre, il ouvre les portes du royaume mystique et peut vous relier aux fées, aux anges et à votre créativité. Laissez les rayons arc-en-ciel vous conduire au royaume des fées. Alors parfait, si ça vous va mieux de dire esprit de la nature ou énergie de la nature, voilà. Tout dépend, vous en êtes de votre cheminement et de votre façon de voir les choses. Alors, je poursuis. Pour ce qui est de se relier à la nature, il nous a encore dit les arbres, les arcs-en-ciel, les fées ou esprits de la nature, donc, rendez-vous dans un parc. Debout, sans bouger, connectez-vous à votre intuition. Regardez autour de vous et cherchez un arbre qui vous inspire. Sentez l'attirance de cet arbre qui vous demande de vous approcher de lui. Alors je réalise là, maintenant, des fois c'est en tournant la vidéo que je réalise à quel point c'est bien relié avec le texte qui nous a été donné en channeling, qui nous était dit de nous connecter, même si on n'a que le ciel pour se connecter, pour se réharmoniser, on va dire. Alors je poursuis, donc une fois qu'on a senti cet arbre, là qu'on voit cet arbre, on est attiré par cet arbre, marchez jusqu'à lui et entourez-le de vos bras. Sentez-le vivre, ressentez sa connexion avec la terre, avec les autres arbres,
avec le monde. Laissez un peu de l'énergie divine que renferme cet arbre entrer dans votre corps. Ressentez-la vous remplir et réveillez votre propre divinité. Marchez autour du parc, baissez-vous pour sentir les fleurs et écoutez les oiseaux chanter. Souriez, tandis que vous inspirez la beauté de la nature. Alors ici, il nous est donné là une micro-méditation qui est assez sympa. Il nous est dit visualisez un arc-en-ciel et laissez-le baigner votre corps. Renforcez votre connexion avec la nature et avec le divin. Ensuite, demandez aux rayons de cet arc-en-ciel de vous connecter au royaume de nature des fées. Vous pourriez même remarquer des étincelles autour des fleurs. Parlez aux fées, aux esprits de la nature, comme vous le sentez, et demandez-leur de vous aider dans les domaines de votre vie qui le nécessitent, car elles sont très douées, ou ils sont très doués pour faire se réaliser les choses. Puis dites, Intelligence divine, merci de me permettre de me relier au royaume des fées et de réveiller ma vitalité et ma divinité. Voilà une petite méditation sympa et qui peut faire tout son effet. Personnellement, j'adore me connecter comme ça avec les arbres et avec la nature. C'est très puissant avec les arbres et notamment et en même temps une énergie douce et puissante et guérisseuse. C'est merveilleux. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire. Allez, nous allons poursuivre le tirage maintenant avec les cartes notamment de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais vous montrer ici le livret. Faute de vous montrer le boîtier, voilà, c'est celui-ci, hein, toujours Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Allez, je vais disposer les cartes. Allez, quelques secondes pour que vous-même puissiez vous connecter avec vos guides, vos anges, votre esprit, votre moi supérieur, et choisir une des cartes. Celle qui vous attirera sera celle qui vous délivrera un message plus adapté personnellement. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, donc nous sommes là dans les énergies du lundi au mercredi. Alors, il s'agit de la carte guide. Alors, nous sommes tous concernés, alors, dont les mots-clés sont, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Oui, donc je vous disais qu'effectivement, nous sommes tous concernés par cette carte parce que chacun d'entre nous possède un ou plusieurs guides pour nous accompagner dans la vie. Toutefois, si vous pigez cette carte, c'est que vous êtes particulièrement concerné par ceci. On tient à vous le rappeler. Voilà, que vous êtes particulièrement guidé, notamment peut-être en cette période où vous avez besoin, ou que ce soit une période particulière de votre vie, ou spirituellement parlant, ou moralement parlant. On va voir. Alors, nous allons voir l'explication qui est affiliée à la carte. Pardon. Donc, il nous est dit, effectivement, nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider. Excusez-moi. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors pour ce qui concerne la deuxième des cartes, il s'agit de la carte Oser. Alors, dont les mots-clés sont miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, on voit ici cette silhouette, cette personne qui est devant une porte et qui hésite un petit peu. Elle est à la fois dans le mouvement, parce qu'elle veut franchir cette porte ouverte qui s'offre devant elle, on va dire. Donc on voit qu'elle est dans le mouvement, dans l'élan ici, mais en même temps, on ressent une hésitation, parce qu'on voit les bras, vous voyez, qui retiennent un petit peu le mouvement. Donc, oser. Donc si vous avez pigé cette carte, le message est clair. On vous invite clairement à vous lancer, à oser, voire à prendre des risques, comme il dit là, hein, ou à saisir à prendre des risques et à saisir
l'opportunité ou les opportunités qui se présentent à vous. Allez, nous allons voir le message en question pour cette carte Oser. Alors, il nous est dit, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Allez, nous allons voir donc le message. Pour ceux qui l'avaient choisi, ce message est très clair et très encourageant pour passer à l'action. Pour ce qui concerne la troisième des cartes, au niveau de l'énergie du mercredi, et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la très belle carte de l'amour. Alors voilà, dont les mots-clés sont sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Donc effectivement, c'est une des plus belles cartes de cet oracle, si ce n'est la plus belle, enfin des oracles, des cartes en général, la carte amour. Hein. Bon, il y a plusieurs formes d'amour, évidemment, mais aussi plusieurs façons d'aimer. Hein, donc, mais si cette carte donc apparaît pour vous, c'est indubitablement un excellent présage. Pardon. Alors, on va voir ce que ce mot amour a à nous apporter et les précisions à ce sujet. Alors, amour. Alors, il nous est dit, savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Alors ça aussi, c'est une façon d'aimer importante, de laisser les autres libres d'évoluer à leur façon. Hein. Par exemple, je pense à nos enfants, de ne pas vouloir les retenir à tout prix, hein, quand c'est le moment pour eux de s'envoler. Par exemple, c'est une parenthèse. Hein. Alors, il nous a encore dit, faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants, voyez, et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Voilà, il faut manifester effectivement cette intention au niveau de l'univers et donner cet amour comme il nous est dit là. Par contre, sans attendre en retour, mais l'espoir d'aimer dans notre vie, oui, ça, oui. Voilà, donc nous allons passer à la seconde partie du tirage. Il me semblait que j'avais autre chose à vous dire, mais bon, ça s'est envolé. C'est pas grave. Oui, je voulais vous dire qu'évidemment, quand la carte, voilà, c'est ça, là au niveau de l'amour, quand il est dit peut-être une rencontre ou quoi, évidemment, vous l'adaptez selon votre situation, selon le contexte. Allez, nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage. Alors, cette seconde partie va se dérouler avec l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. Voilà. Donc, quelques secondes à nouveau pour que vous puissiez choisir une des deux cartes qui vous parlera. Voilà, c'est bon, je pense. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de l'équilibre associé aux enseignants divins. Alors, on remarque clairement ici, vous voyez, sur cette carte, cet échange-là, avec cette balance de la justice au-dessus. Et donc, l'attention est attirée ici sur l'importance de donner, mais aussi de savoir recevoir. Parce que certaines personnes ne pensent qu'à donner. Quelquefois, on est comme ça. Et on ne pense pas que dans l'univers, l'énergie, c'est aussi de savoir recevoir. C'est un échange. Alors, mais par contre, à l'opposé, veillons à ne pas donner dans le but inavoué d'attendre quelque chose en retour. Hein. C'est pas, je te fais ça, mais tu me fais ça, Jean, vous voyez.
et alors par là même d'être dans une attente insatisfaite vis-à-vis de cela. Donc veillons à nos mobiles, c'est important lorsque nous donnons. C'est une question d'équilibre, voilà comme il dit ici. Et regardez comme c'est joliment illustré. Allez, nous allons voir, pareil, le message de cette carte. Équilibre. Il nous est dit, vous cherchez en ce moment à équilibrer, décidément, ma voix, excusez-moi. Vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop? Ou vous sentez-vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne receviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui. Ah là là, c'est l'horreur ça. Hein. Il vous invite à évaluer les véritables motivations, voilà, c'est toutes les questions de motivation ici, qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien, au fond de vous, ce qui vous attire en eux. Lorsque vous donnez, pensez-vous en secret. Tu me dois quelque chose en retour. Votre gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux? Ça aussi, c'est pas très joli hein, comme façon de faire. Mais bon, on est là pour apprendre justement. Alors, on poursuit. Il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Ou vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions? Vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'est rien de plus difficile que de donner et recevoir en parts égales. C'était le dessin que nous avions là. Soyez indulgents envers vous-même, tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre. Demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations, pas seulement dans les rapports amoureux. Il vous adresse le message suivant. Il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Voilà une très belle conclusion pour l'explication de l'échange entre donner et recevoir et des motivations à la clé. Allez, pour ce qui est de la seconde de ces deux cartes, nous sommes ici au niveau des énergies du jeudi et vendredi. Il s'agit de la carte de la solitude, qui pourrait paraître triste a priori, mais qui ne l'est pas, parce que la solitude, nous en avons parfois besoin, surtout quand c'est associé, comme c'est le cas ici, vous voyez, au moi supérieur. Alors effectivement, on voit ici cette personne qui s'isole. Ici en forêt, on revient à ce qu'on a reçu en channeling et à la carte précédente tout à l'heure, la connexion avec la nature et notamment ici avec l'arbre. Donc elle est, cette personne, regardez, comme un enfant dans les bras de l'arbre ami. Et là au-dessus son moi supérieur, mais également l'arbre amical. Et elle est dans la zénitude, dans la sérénité, dans le ressourcement. Donc il y a parfois des moments où nous avons besoin de solitude, qui est bénéfique et ressourçante. Voilà, peut-être c'est votre cas en ce moment où on vous conseille ceci. Allez, nous allons lire le message qui est affilié à la carte. Solitude. Et alors il est dit, votre désir de solitude est tout à fait opportun en ce moment. Vous obéissez à votre moi supérieur qui vous conseille de vous retirer afin de revivifier votre âme par la contemplation. Votre système nerveux a été mis à l'épreuve dernièrement et vous n'arrivez plus à faire face à ce qui vient du monde extérieur. Parfois, c'est tout simplement l'année qui s'est écoulée et ça tombe bien, la période de vacances d'été qui arrive, hein. Une année de professionnel ou autre, ou avec la famille ou quoi. Hein. Les charges familiales, c'est pas toujours... C'est du bonheur, mais en même temps, on sait que c'est parfois éprouvant, surtout pour la maman. Allez, je poursuis. Prenez du recul et accordez-vous la paix, la solitude nécessaire pour revitaliser votre organisme. Durant cette retraite, vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur, mais seulement lorsque vous serez dans un environnement plus naturel. Renouez avec la nature et toutes les façons possibles
de toutes les façons possibles, pardon. Ouvrez grand votre cœur à votre moi supérieur, même si vous craignez de ne pas pouvoir établir de contact, car en réalité, vous en établissez effectivement un. Votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous. Ne cédez pas à un sentiment d'urgence. Rien ne presse. Soyez patient et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et lieu. Votre moi supérieur souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'il vous manque peut-être encore des données pour faire un choix éclairé. Dans son immense sagesse, il vous rappelle que parfois, le mieux est encore de ne rien faire. Son message à votre intention est le suivant: faites le calme à l'intérieur de vous et attendez. Voilà le conseil qui vous est donné et les encouragements qui vous sont donnés si vous avez pigé cette carte. Nous allons poursuivre avec la dernière partie du tirage et nous serons ici dans les énergies du week-end, samedi et dimanche. Voilà, alors, nous sommes ici sur le... Pardon. L'oracle, c'est pas un oracle en fait, c'est un jeu tout simplement, comme il est ici, vous voyez. Ho'oponopono, qui est pour le développement personnel et plus précisément l'évolution spirituelle. Voilà. Donc, pareillement, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même et choisir une des deux cartes. Alors, je pense que c'est bon. Allez, pour ce qui concerne la première de ces cartes, il est question de la compassion ici. Alors, nous allons tout de suite passer, on sent cet élan des personnes d'une à l'autre du cœur, même enfant intérieur, cœur, donc cet élan de compassion l'un envers l'autre. Alors, je vais vous lire, là, vous délivrer le message, c'est particulier dans ces cartes de développement personnel. Compassion, il nous est dit: la compassion est une porte ouverte sur l'amour inconditionnellement et immédiatement. Elle nous permet de voir en l'autre une personne digne d'amour. Nous découvrons que nous sommes tous sur notre chemin d'évolution, comme si nous escaladions une montagne élevée dont le sommet nous attire. Certains d'entre nous sont partis plus tard, ou bien sont plus chargés que d'autres, ou peuvent avoir plus de mal à suivre un chemin escarpé. Et alors ? Le principal est d'avancer, d'aller vers ce sommet, peu importe où nous en sommes de ce chemin. La compassion nous guide pour accueillir la faiblesse de l'autre avec amour. Elle nous permet aussi de l'aider efficacement. Donc il est question ici de compréhension, d'acceptation, de tolérance, d'accepter que l'autre puisse se trouver sur un chemin d'évolution différent de nous. Nous avons tous des cheminements différents, des rythmes différents. Alors, il est encore dit, lorsque nous sommes en conflit, voir l'autre comme un enfant, vous voyez, c'était ici ce qui était là. Considérer son enfant, tout simplement que c'est un petit enfant, encore en évolution, vous voyez. Donc, voir l'autre comme un enfant, nous permet aussi donc la compassion. S'il était un enfant, on peut se dire, voilà ça, s'il était un enfant, je comprendrais facilement qu'il ne puisse pas répondre à ma demande, ou bien qu'il ne sache pas mieux gérer notre relation ou ses émotions. Voir l'enfant en l'autre est une des portes de la compassion. Voilà, donc se souvenir que chacun évolue à son rythme et tout ça. Et si toutefois, vous êtes en couple et que vous trouvez que ça peut arriver, votre conjoint, votre compagnon est un enfant et que vous avez du mal à supporter, ça c'est autre chose. Ça c'est que à vous, quand vous faites le choix, si vous voulez évoluer avec cette personne ou non, mais sinon, respectez de toute façon l'évolution de chacun, qui est à chacun son rythme, comme il dit au-delà, de faire preuve donc de compassion. Allez, pour la seconde des cartes, nous arrivons ici, nous terminons la semaine par donc le week-end, donc le dimanche, par une magnifique carte qui est la bienveillance. Regardez comme c'est joli ça, les mains chargées de présents et d'amour, regardez tous ces cœurs là, qui s'envolent et qui, regardez comme ça va. Voilà, la bienveillance. Nous allons voir le message qui nous est donné au sujet de cette belle qualité. C'est très joli, ça, d'être bienveillant. Ça fait partie, c'est une des facettes de l'amour, je dirais. Alors, il nous est dit, avec la bienveillance, je découvre la richesse d'une relation toujours gratifiante au monde et aux autres. Laissez l'autre être tel qu'il est. Laissez exister ce qui est.
accepter les différences, on y revient, vous voyez, les deux cartes sont très cohérentes. Tout ceci est inclus dans le regard de bienveillance. Chacun de nous est un cadeau pour les autres, vous voyez ce qui était là, hein? Il nous suffit d'être le meilleur de nous-mêmes. C'est à la fois simple et exigeant. Et bien sûr, notre responsabilité est de laisser à chacun le droit d'être comme il est, de l'accompagner dans cette réussite-là, et la bienveillance, bien sûr, nous y aide. Alors voilà, nous allons terminer donc ce tirage sur ces deux belles, merveilleuses qualités-là, qui font partie, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'ils sont des facettes de l'amour. Et donc, je vais vous quitter pour cette semaine et vous souhaiter une excellente semaine. Et pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à partager, comme je dis toujours, si cette vidéo vous a fait du bien. Et de mon côté, donc, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.